Samedi, mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Donc, je suis à la 4e vidéo que je vous offre aujourd'hui en enseignement, conseil, en prise de conscience, puis en quelques items et listes audits d'énumération de faits et gestes et de présence et d'absence à vérifier chez la femme enceinte. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète de mes vidéos, qui n'est pas de la musique, ni de la chanson, ni du poème, mais qui sont des textes en enseignement et en enseignement. Je t'invite à regarder les autres vidéos juste avant pour suivre la série. Donc, je parlais de la femme enceinte, OK? Ce qui me restait, comme je pense que ça va être la dernière pour conclure, c'est dire, quel dilemme, mais dans quel dilemme qu'une femme enceinte se retrouve lorsque elle réalise que ce n'est pas ce qu'elle veut. Hein? Elle est dans une relation avec un homme, il y a un engagement avec un homme qui s'appelle un enfant, puis elle est enceinte. Ça paraît, hein, les poignets, ils m'ont quasiment cassé les 2 poignets, là, de la brutalité policière. Sur un appel de Calunar, mais je pense que c'est arrivé sur la rue Maisonneuve, fait que je pense que l'appel, c'est le père de mes enfants, donc où j'étais brutalisée, puis sur un faux appel, sur que j'avais kidnappé 2 enfants, ils m'ont quasiment cassé 2 poignets, mais c'est correct, tu t'en vas en prison, c'est tout. OK, ça sera pas long. Ou de ton plein gré, je t'avais dit la semaine passée, partage, OK, parce que tu vas être bien idiot ou une idiote de pas partager. Le père de mes enfants, c'est Jean-François Gauvin. C'est un homme qui travaille à Bombardier Canadair Aéronautique. Fait que là, je demande demain, jusqu'à demain, qui est dimanche, demain midi, maximum. Puis entre-temps, essaie-toi pas de me faire casser les poignets de nouveau, là. Là, pour le reste, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que mes 2 enfants doivent être sécurisés, puis ils doivent être en très bonne condition, puis avoir tous les soins, puis tout ce qu'il y a rien, je veux rien qui manque. OK? Puis après ça, où tu le fais de ton plein gré. Moi, je te fais une première offre comme ça, parce que je le monte en même temps aux autres mamans, là. Je te fais une première offre comme ça, OK, de ton plein gré. La totalité de ce que tu possèdes. La totalité de ce que tu possèdes, toi puis ta conjointe. Puis tu vivras sur ta pension. Mais pour le reste, ça sera au juge pareil à décider si c'est plus criminel que ça, si tu t'en vas en prison ou si c'est carrément de l'innocence puis du bâtarisme qu'on appelle. Ça, c'est pour Jean-François puis sa femme. Pour le reste de la famille, je ne sais pas jusqu'à où qui est impliqué puis si c'est une mère porteuse hypocrite. Là, c'est plus grave, si c'est toute la famille, c'est plus de sous. OK? Avec une pension, mais là, pour l'instant, mes enfants. J'ai dit demain midi, je veux des nouvelles. Fait que partage. Si tu partages pas, là, il n'y a plus de monde, là. Il n'y a plus personne qui va dire écoute, je suis tellement occupée sur la rentrée scolaire, j'ai pas le temps de faire send. Non, excuse-moi. OK? Il n'y en a plus de raison, là. J'attendais que tout le monde soit assez vieux, mais j'étais assez patiente, puis j'étais vraiment assez patiente. Puis du coup, je le dis comme ça, OK? Dans le sens que, pourquoi je le dis? Parce que je suis pas la seule femme enceinte qui est enceinte. C'est très difficile d'être enceinte puis d'être dans un dilemme. Ça va pas. C'est vraiment pas ce que je pensais avec cet homme-là, tu sais. J'ai pas vu ça. Je travaillais de soir comme infirmière ou je travaillais de nuit comme ambulancière ou il y avait vraiment... Il est très différent quand il est à la maison, quand il est avec ses parents, quand il est avec mes parents, quand il est avec ses chums, il sort, tu sais. Il va écouter la télé chez le voisin. C'est pas du tout ce que je pensais. J'étais enceinte tout seul, puis chez le voisin en train d'écouter un match de football, puis il m'aide pas, puis c'est très décevant, extrêmement décevant. Qu'est-ce que la femme enceinte doit faire? Moi, je sais pas, j'ai pas de réponse. Je t'assure que j'ai pas de réponse. Là, je peux pas te donner de conseils. OK? Mais je le partage. Une chose est sûre, c'est que si on rentre, ce qu'il faut vérifier, là, c'est vraiment... les actes criminels. Ça, c'est ça, s'il y a des actes criminels, là, t'appelles 911. S'il y a des actes de négligence grave, si les actes de négligence grave, c'est de la négligence qui fait que tu veux mettre terme à la... Moi, je sais pas quoi dire parce que... Mais puis il y a quelque chose, c'est quand tu es enceinte, des fois, tu vois pas, tu sais, tu dis comment cibler la femme enceinte qui est maltraitée, c'est quoi?
On n'en parle pas beaucoup, hein. C'est rare que... là, je sais pas... Ça fait longtemps que les femmes sont enceintes, là. C'est pas d'aujourd'hui, là. C'est parce qu'on protège la condition féminine, hein, si on dit. Puis c'est là qu'on, des fois, en tant que la mère de cet homme-là, tu sais, quand t'es la mère d'un homme qui est négligent ou qui est violent ou qui avait d'autres plans puis qui est criminel même, t'es la mère, t'es-tu la mère criminelle? T'es complice des parents? Ou on dit, protège pas ton fils, là, protège ta bru puis l'enfant à venir. Parce que les grands-parents aussi vont avoir besoin d'aide là-dedans. Puis il faut pas surutiliser les grands-parents après coup, dire ils sont bien trop âgés pour prendre cette responsabilité-là. Puis surtout que c'est même pas vrai, là. Ça paraît, hein, mes poignets. Moi, je suis infirmière, là. OK? Je suis même plus capable de. C'est plus que ça. C'est pas un petit chèque de la Régie des rentes du Québec, là, de. C'est beaucoup plus que ça. OK? C'est tout ce que tu possèdes. C'est tout ce que tu possèdes. Continue à aller travailler. Je me dis demain midi, j'ai au moins des nouvelles, tu sais, de gentillesse. Puis comment vont mes fils. Puis que... Tu comprends-tu? Tu partages. Il faut que ça arrive à ses oreilles. Je suis pas capable de communiquer avec lui. Ça fait 6 ans que j'ai pas vu mes enfants. Il reste au 189 rue Maisonneuve à Rosemère. Il n'y a aucune façon, il n'y a aucun système parce que tout est pensé d'avance. Le skidoo, il est dans le cabanon, la moto est dans le cabanon, les skis de fond, les skis alpins, tout est prévu d'avance. On est à Québec, c'est le Québécois. Vraiment pas à conseiller. Les filles qui arrivent de d'autres pays, là, vraiment pas à essayer le Québécois. Salut!